C'est un des festivals musicaux les plus créatifs d'Afrique. Il existe depuis 7 ans à Kampala, en Ouganda. Et pour la première fois, le festival Nyege Nyege lance une édition à Paris. Ça a commencé aujourd'hui et c'est en ce moment même. Et dans quelques instants, on reçoit Vladimir Cagnolari, co-organisateur de l'événement. Mais d'abord, on regarde les premières images. Bonsoir Vladimir. Bonsoir. Vladimir Cagnolari, rédacteur en chef du site Pan-African Music et puis coordinateur, co-organisateur de ce festival Nyege Nyege, première édition à Paris. Alors peut-être en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas ce festival, c'est un des festivals, je le disais, des plus créatifs d'Afrique, qui se tient à Kampala, en Ouganda, en zone anglophone. Et là, pour la première fois, il arrive à Paris. C'est quoi le concept ? Le concept du Nyege Nyege, et nous, je vais dire qu'avec Pan-African Music, on les soutient, on les accompagne, mais c'est vraiment leur mérite. C'est un festival qui est né en 2015, du côté de Kampala, et plus précisément à Jinja, qui est une petite ville, une ancienne ville balnéaire au bord du lac Victoria, à environ 2 heures de route de la capitale ougandaise. Et c'est vraiment un festival qui réunissait plein de musiques, on va dire underground, c'est-à-dire qu'on n'écoutait pas forcément dans la discothèque, qui sont pas forcément passées à la radio, mais qui, du coup, ce festival leur offre une place. Et parmi ces musiques, en grande partie, ce sont des musiques électroniques. Et ces musiques électroniques, elles sont en train de fleurir un peu partout en Afrique. Alors c'est comme il y a plein de petites communautés qui se créent, et il y a vraiment un phénomène intéressant qui se passe. Alors c'est né là en Ouganda, mais très vite, le festival a poussé et les dernières éditions, c'était plus de 200 artistes, pas seulement ougandais, mais d'Afrique du Sud. De toute l'Afrique, de ah tout oui, le de toute l'Afrique, continent. absolument. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé à faire venir Enfin, vous tous, hein, parce que c'est pas que vous, les C'est organisateurs. exactement ça, ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire cette édition ici à Paris ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que en 2021, le festival n'a pas eu lieu en Ouganda, suite un peu à toutes les problématiques qu'avait posé le Covid. Donc, le prochain va vraiment avoir lieu en septembre, ici, là, du 15 au 18 septembre, là-bas en Ouganda. Et entre-temps, les artistes que Nyege Nyege, qui est aussi un label, donc ils publient aussi des disques, tous ces artistes-là, ces artistes qui ont été découverts ainsi, en fait, ils commencent à sortir de leur pays et aussi d'Ouganda. Et donc, ils tournent en Europe, et il se trouve que beaucoup étaient en tournée en ce moment, et ils se retrouvent tous ce soir, parce que pendant qu'on parle là, ça continue de danser là-bas, de oui. jouer, de oui, danser. Oui. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai fini, je retourne là-bas directement. En tout cas, tous ces artistes-là se retrouvent là, et c'était l'occasion de tous les réunir. Une grande partie de ce collectif qui est très original et qu'on a rarement la chance d'avoir sur un même plateau, j'ai envie de dire, d'où la notion de festival, parce que ça commence cet après-midi à 14h, ça finit cette nuit vers 1h, 1h30, et on aura vu plus de 20 artistes défiler là-bas au point fort d'Aubervilliers. Alors justement, pour parler des artistes, il y a une vingtaine d'artistes, vous dites, ce sont des artistes qu'on ne connaît pas forcément beaucoup en zone francophone, chez les francophones. Alors la programmation, c'est quoi ? Et puis, qui sont vos têtes d'affiche, comme on dit ? Ah bah par exemple, en ce moment, je crois qu'en ce net moment, pendant qu'on parle, il y a Campire, DJ Campire, qui est une DJette, comme on dit, hein, puisque c'est une femme, qui elle est ougandaise. Il y a Ibotep qui a joué un peu plus tôt dans l'après-midi, qui elle aussi est ougandaise, enfin qui vit en Ouganda, mais qui est éthiopienne et somalie, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est intéressant aussi parce que dans ces communautés, j'ai envie de dire, électroniques, c'est très ouvert. C'est très ouvert à toutes les tendances, à toutes les sensibilités. Et il y a beaucoup plus de femmes qui ont la parole et de la place. Donc ça, c'est vraiment un phénomène intéressant. Il y en a plusieurs qui sont là ce soir avec nous au point fort d'Aubervilliers. Et puis, il y avait Otim Alpha, un autre Ougandais, qui lui s'inspire, comme beaucoup d'ailleurs, des musiques traditionnelles. Lui, il réinterprète les musiques de mariage de son ethnie, qui est Acholi, en fait, une ethnie ougandaise. Et il en fait de l'Acholitronics. Il les booste avec ses machines et il en fait quelque chose de futuriste et de super speed. Alors, il parle de son patrimoine pour
pour le moderniser, comme pour en beaucoup faire d'ailleurs. comme beaucoup d'artistes. Vladimir, vous connaissez très bien les musiques africaines. Je disais que vous êtes le rédacteur en chef du site Pan-African Music. Donc vous connaissez bien toutes les musiques africaines. La scène ouest-africaine, et je ne parle même, est très développée, je ne parle même pas de la scène de l'Afrique centrale. Vous connaissez aussi les musiques anglophones, lusophones. Alors c'est très compliqué de faire un comparatif, c'est pas ce que je vous demande, mais si on devait finalement regarder un petit peu toutes ces scènes, quelle est la spécificité au fond de la scène anglophone, de la scène qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, peut-être pour nous donner un panorama un peu plus général? Alors c'est assez compliqué à répondre parce que, enfin, je veux dire, les musiques africaines, celles d'hier, celles d'aujourd'hui, et tout ça s'entremêle en ce moment, c'est tellement vaste qu'il nous faut plusieurs vies même pour commencer à répondre au début de la question. Mais ce que je peux dire en tout cas, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est une génération qui en général est plus jeune que moi, et il y a très très peu de frontières. Ils sont une ouverture d'esprit, rien que le public que je voyais ce soir est prêt à écouter des instruments traditionnels qui sont mélangés aux machines, des musiques qui viennent d'Ouganda, mais aussi d'Afrique du Sud, et pourquoi pas de Côte d'Ivoire, etc. Donc tout ça se mélange très bien parce que l'électronique est une culture commune. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Donc en Guinée-Bissau, à Sao Tomé, en Angola, chacun a ses spécificités, c'est vrai. Par exemple, l'Angola, ils ont eu ce fameux moment qui est le Kuduro à partir du début des années 2000, quand ils sont sortis de la guerre civile, et ils ont inventé un son très très punchy, très très fort, et qui est aussi une musique inspirée de leur rythme traditionnel, mais très électronique. On peut dire la même chose avec l'Afrique du Sud et le Shangaan électro. Donc chacun effectivement a ses spécificités, mais il y a cette culture électronique, ce langage en commun, et l'idée aussi que les musiques traditionnelles d'Afrique, souvent, elles fonctionnent sur des boucles, sur des répétitions, et ce sont ces répétitions qui amènent à la transe. Eh bien, les musiques électroniques font rigoureusement la même chose, d'où le fait que c'est assez facile d'aller repiquer des idées dans les cultures traditionnelles. Bon, peut-être en quelques mots, il nous reste quelques secondes avant de terminer. On a quand même envie de savoir, bon d'abord, j'ai envie de savoir quelles sont vos attentes là, si le public a bien réagi ici à Paris. Et puis, niégué, niégué, ça veut dire quoi? Ah oui, mais j'aurais dû commencer Eh par ben là. oui, ça veut dire quoi, niégué, alors, niégué? Derek Debru et puis Arlène Dissilzian, qui sont les deux fondateurs, en tout cas du label, et qui sont aussi des piliers du festival, ont choisi avec la DJ Ibotep ce nom. Niégué, niégué, ça veut dire une envie folle de danser, irrésistible. Eh ben, c'est ce qu'on va faire jusqu'à 1h du matin, je crois. Je vous invite, j'y vais maintenant. Merci beaucoup, Vladimir Cagnolari, rédacteur en chef du site Pan-African Music. Le festival Niégué Niégué, c'est donc au Fort d'Aubervilliers, aux portes de Paris. Merci à vous.